La musique. Quand devriez-vous commencer l'histoire de ce tableau? Ici en 1910 ou ici en 1844? Peut-être. Ici dans l'atelier de Cézanne à la fin du XIXe siècle. Ou peut-être le seul endroit où vous pouvez vraiment trouver la genèse de cette toile. Et dans l'esprit de Jackson Pollock le jour où il a commencé à couler. Je suis amené à poser ces questions parce que cette peinture, One Number 1331, 1950 est la seule œuvre d'art abstraite qui ait jamais m'a terrassé en personne. Dès que mes yeux l'ont attrapé, cela m'a fait ressentir quelque chose. Je ne sais pas si je pourrais décrire le sentiment, mais je n'avais pas non plus besoin d'aller le chercher. Un problème que j'ai souvent avec les peintures non figuratives, où je me tiens devant une toile, essayant de comprendre la réaction. J'y suis obligé, je me sens coupable parce que rien ne vient. Je ne pense pas que la puissance de ce Pollock dépende de sa place dans l'histoire de l'art. Son style, son utilisation de la couleur, son hyperactivité sont des qualités intrinsèques. Mais je pense que l'histoire de l'art a beaucoup à dire à travers les peintures au goutte à goutte de Pollock. Ce qu'il faisait à ce point depuis environ 4 ans. À bien des égards, ils sont l'aboutissement de quelque chose qui a un début brumeux environ un siècle ou deux auparavant, avec la fin progressive de l'Église et le noble patronage des arts. Et l'aube des peintres peignant ce qui était important pour eux. Il n'y a pas de point fixe où vous pourriez marquer le début de l'art moderne. Certains le trouvent dans ce tableau de Manet de 1863, avec son image aplatie et son sujet scandaleux qui bafouait les valeurs du salon parisien. Et je pense que c'est un aussi bon moment que n'importe quel autre. Cette année-là, 2/3 des soumissions au salon ont été rejetées. Et après un tollé public, l'empereur Napoléon III a autorisé un deuxième salon pour les présenter, appelé, à juste titre, l'exposition des rejets. C'était un événement extrêmement populaire. Et bien que ces peintures aient été critiquées autant qu'elles ont été louées, il a marqué un moment de légitimité pour l'art qui se tenait en dehors de la hiérarchie de qualité de l'Académie. Une fois le chat sorti du sac, les choses ont commencé à bouger très rapidement. Moins de 10 ans plus tard, Claude Monet et ses compatriotes se lancent dans l'impressionnisme. Se préoccuper non pas des objets qu'ils voient dans le monde, mais de la façon dont la lumière les joue. L'impressionnisme à son tour déclenche une réaction en chaîne de, réaction. Les post-impressionnistes commencent à se passer des effets de lumière et de la réalité de la couleur, et peindre selon l'expérience subjective et la vision émotionnelle. Puis les fauves portent l'arbitraire de la couleur aux extrêmes kaléidoscopiques. Dans la première décennie du XXe siècle, je veux dire, regardez la transformation qui est arrivée à la peinture en seulement 40 ans. L'art s'est effondré, son objectif séculaire de reproduire le monde physique, en perspective, couleur et forme est rapidement abandonné. Vassili Kandinsky, influencé par les impressionnistes, par les fauves, par la musique, et par la spiritualité géométrique de la théosophie commence à s'éloigner complètement de la représentation. Dans un livre révolutionnaire, écrit-il, plus la forme est abstraite, plus son attrait est clair et direct. Et en 1910, il peint ceci, dans lequel aucun objet de notre monde ne peut être reconnu du tout. C'est la première peinture entièrement abstraite. Sauf qu'il s'avère que Hilma af Klint peignait en fait des résumés au moins 3 ans avant cela. Mais personne ne le savait avant de nombreuses années. Pendant ce temps, Pablo Picasso et Georges Braque bousculent la peinture à leur manière, en formalisant les expériences de Cézanne avec de multiples perspectives sur le cubisme. Les cubistes ont utilisé la géométrie pour montrer la réalité sous plusieurs angles simultanément. Kandinsky s'en inspire, mais s'intéresse davantage à l'abstraction de la géométrie, de sa source de représentation. Les étincelles qui jaillissent de ces investigations créent plusieurs autres mouvements. Futurisme en Italie, De Stijl aux Pays-Bas, suprématisme, puis constructivisme en Russie, Dada en Suisse et finalement surréalisme dans les années 1920 et 1930. Un aspect clé du manifeste surréaliste est l'accent mis sur la création automatique. Écrire ou parler sans prévoyance comme moyen d'accéder à l'inconscient. Des peintres comme André Masson l'ont appliqué aux arts visuels. Laisser l'encre couler sur le papier pour créer des dessins fluides et oniriques, préfigurant l'œuvre de Jackson Pollock. Alors que la Seconde Guerre mondiale ravageait l'Europe, plusieurs des surréalistes et d'autres artistes européens s'est échappé à New York et a commencé à se mélanger avec une nouvelle école de peintres américains. Les Américains ont synthétisé et réagi à tous les styles européens. Les expressionnistes abstraits, comme on les appelait, ont fait un travail qui était profondément personnel, formellement inventif et conflictuel. Le surréaliste exilé Wolfgang Paalen l'a mieux dit. Paintings no longer represent. Today it has become the role of the painting to look at the spectator and ask him, what do you represent?
Les peintures au goutte à goutte de Pollock poussent l'abstraction à sa limite. Même à Kandinsky, les lignes relient encore des formes reconnaissables. Dans Pollock, il n'y a pas de forme. Aucune suggestion à saisir. La ligne elle-même dansant sur la toile est libérée, ne contenant rien, ne séparant rien. Il n'y a ni intérieur, ni extérieur, ni endroit où se reposer les yeux. Tout ce qui reste, c'est de l'énergie. Énergie émotionnelle sauvage qui se compare. En vous, pas l'inverse. Je pense que c'est pour cela que j'ai réagi si fortement à cette peinture en personne. Je pouvais le sentir en me regardant. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, ces peintures au goutte à goutte ont une valeur intrinsèque. Mais je pense aussi qu'ils parlent de quelque chose de profond dans la nature humaine, que nous sommes obsessionnels. De la même manière que nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne volons pas parmi les étoiles. Ça a pris moins de 100 ans pour que cela devienne un monde qui change rapidement a énormément contribué, bien sûr. Mais au-delà, je crois qu'il y a une volonté en nous d'aller aussi loin que possible. Et ce siècle d'art moderne en est un exemple exaltant. C'est juste inspirant à quel point la créativité humaine peut être irrépressible. Fin de la musique. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé. Cet épisode vous a été présenté par Squarespace. Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser Squarespace pour créer de beaux sites webnet. Pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Un site personnel, un site de mariage, un site pour votre entreprise ou votre portfolio. Leur équipe de conception a conçu ces modèles d'aspect vraiment professionnels, qui fonctionnent sur les navigateurs d'ordinateur et sur mobile, basculant parfaitement entre les deux. Vous pouvez intégrer vos propres photos et vidéos en quelques clics, et vous pouvez même associer votre compte social, afin que vous puissiez publier automatiquement sur Twitter et Facebook depuis Squarespace. Rendez-vous sur squarespace.com pour un essai gratuit, et lorsque vous êtes prêt à lancer, n'oubliez pas d'aller sur squarespace.com/nerdwriter pour 10% de réduction sur votre premier achat. Merci les gars, je te verrai la prochaine fois. 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 Je te verrai la prochaine